les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. J'espère que vous êtes contents d'être ici, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes bien régalés. Moi, je suis éclaté. Ah ouais, vraiment. Donc, on va enchaîner rapidement avec ce chapitre 1135 de One Piece qui s'intitule « Le toast de l'amitié ». Mais avant, générique. Une fois n'est pas coutume, très belle illustration de début de chapitre. La jeune Kunoichi Otama nous montre ses progrès fulgurants et corrige Oldem, l'ancien sbire de Kaido. On ouvre ce chapitre avec la bibliothèque du hibou et son directeur, Biblo. Ouais, Oda s'est pas foulé pour le nom, comme d'hab. Il s'agit, d'après Lilith, d'un hibou éducateur qui aurait mangé le fruit du Iku Ikunomi, le fruit de la formation. Il peut gigantifier tout objet non organique qui est dans son périmètre d'action. Robin est nostalgique, tandis que Chopper souhaite lire les ouvrages de médecine de la bibliothèque. On switch à l'extérieur. Luffy se prend une châtaigne de la part de Nami pour avoir terrifié les enfants géants. Même tarif pour Usopp alors qu'il a rien demandé, pauvrette. Luffy est très déçu du manque de courage de la nouvelle génération de géants. Sanji lui fait alors remarquer que ce ne sont que des enfants purs et innocents. Mais il va vite se raviser en voyant l'un d'eux cramponné au tchouch de Gerd avec un regard qui nous rappelle ce bon vieux Momonosuke. Soudain, une épée s'abat sur Luffy et Sanji qui l'évite de justesse. Un jeune géant mène l'attaque et Luffy brise son épée de bois d'un revers de la main avant de lui balancer un Elephant Gun en Gearford. Usopp l'engueule mais son capitaine a fait exprès de viser à côté et se montre ravi de voir un jeune géant qui a des tripes. Le jeune géant en question, nommé Colonne, pour ça qu'il a une tête de cul? Ok, je sors. Bref, c'est le fiston de la belle Ripley. Celui-ci est enthousiasmé par la puissance du Yonko et explique que son père est un humain normal et un ancien pirate. Alors ça se passe comment en gros? Non mais vraiment, parce qu'il est monté en haut du mât pour pouvoir la... Non mais c'est important de savoir, vraiment. Bon, Sanji est deg de voir que Ripley est en concubinage avec cet ancien pirate et ne comprend pas que ce dernier puisse refuser d'épouser la géante car il est le seul à vieillir bien qu'il soit plus jeune qu'elle. Chacun va à ses activités, Robin reste parler avec Sol, Chopper étudie ses livres, Franky l'arbre d'Adam, qui constitue l'île d'ailleurs, et Bonnie accompagne Lilith chercher une autorisation de séjour. Jet se régale à jouer les stylistes et confectionne des tenues à la mode d'Elbaf pour Brooke, Franky, Robin et Jinbe. L'action se déplace désormais au château d'Oist. Les deux silhouettes encapuchonnées que l'on a pu voir arriver dans le dernier chapitre via les cercles magiques interrogent les géants sur Loki et demandent à le voir. L'homme qui ressemble à Shanks est impassible, alors qu'en revanche, la demoiselle au bandage n'est clairement pas là pour déconner. Elle semble posséder des pouvoirs assez spéciaux, capables de one-shot un géant. Nouveau switch sur le banquet, où tous sont réunis pour célébrer l'arrivée des Mugiwara et les remercier chacun à leur tour. L'un d'eux notamment est un ami d'enfance de Ajrodin et se trouve être le géant qui s'est évadé en même temps que Riley des Sabaody. On clôture ce chapitre avec le plus grand et le plus vieux des géants. 400 ans et toutes ses dents, ma gueule. Celui-ci vient saluer Luffy qui est choqué de voir que l'ancien lui parle avec une épée qui lui traverse la tête. Et voilà, c'est déjà fini les Guénines. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ok, c'est sympa de voir la bibliothèque, de voir les jeunes géants, de voir les nouvelles tenues des Mugi, de voir le fiston là qui a un père humain. D'ailleurs, qui ça peut bien être? Moi, j'aurais peut-être une idée sur Riley peut-être, ou un ancien membre de l'Euro Jackson, pourquoi pas. En attendant, toujours est-il que ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'en savoir plus sur les deux encapuchonnés. Malheureusement, on va devoir prendre notre mal en patience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine les Guénines, passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon du nouvel an, et puis je vous dis à l'année prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!